La scène nationale du Phénix complètement déserte, ou presque. Il fait pas mal aux pieds le sol. Boris Charmatz devait se produire ici dans le cadre du Next Festival. À la place, le pôle de création valenciennois lui a proposé de préparer son futur spectacle. Au départ, ce qu'on devait faire, c'est une tempête, une sorte de tempête chorégraphique dans la nef du Grand Palais, à 400. Des gens qui se transpirent, qui courent de manière chaotique, qui se portent, qui se touchent. Donc inutile de vous dire que c'était absolument impossible. Là, c'est une série de duos enchaînés les uns aux autres qu'on prépare. Et donc pour nous, c'est primordial. Parce que si on ne pouvait pas répéter, on ne pourrait pas danser au Grand Palais en janvier. Exemple avec ce duo, où la rencontre des corps doit être calculée au centimètre près. C'est un immense massage profond de l'Allemagne sur le Vietnam. Les contacts sont inévitables, alors ces danseuses doivent se faire tester quotidiennement. Donc moi, je fais ça. On est chanceux dans un moment comme ça de pouvoir travailler. On a besoin, envie de se toucher. Donc, non, c'est une grande chance. Tu n'as pas besoin de faire la fête, de voir du monde. Tu appliques, comment dire, les règles. Tu les prends très sérieusement pour pouvoir travailler, parce que si tu ne peux pas travailler, c'est vraiment dramatique. Reste à maintenir le lien avec le public. Comme au premier confinement, le Phénix se sert du numérique. On peut les faire entrer dans l'atelier de préparation, dans l'intimité des créations, dans tout le travail préparatoire. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de partager. On le faisait déjà avant. Mais bon, les spectacles n'existent pas sans le public. La patience est ici aussi de rigueur pour retrouver dès que possible une programmation riche et vivante.